Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, il me semblait indispensable de compléter ma vidéo sur les relations toxiques parce que j'ai pas pu aborder tous les sujets qui me semblaient importants et pertinents à ce sujet. Je vous ai dépeint 3 profils de personnes toxiques et il y en a plein d'autres. Mais le complément, c'est quoi? Ben déjà que la source de ces personnes, elle est possible à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça peut être la famille, ça peut venir du travail, ça peut venir de votre voisinage, ça peut venir de gens que vous ne connaissez même pas, ça peut venir de vos amis d'enfance, enfin voilà, partout. Pourquoi je vous propose d'éviter ces personnes toxiques? Parce que souvent ces personnes toxiques, donc en gros, qui n'ont rien de très positif à vous proposer, rien de positif à faire avec vous, et où viennent vous rencontrer, vous fréquenter que pour prendre quelque chose chez vous, une énergie, un savoir-faire, une connaissance, voilà. Pourquoi les éviter? Ben parce que ces personnes, du coup, auront du mal à dire quelque chose de positif sur vous. Auront donc source de médisance, de mauvaise réputation, forcément, de non-recommandation. Elles vont jamais vous recommander pour faire quelque chose. Le pire, c'est quand vous avez soi-disant des amis, les personnes toxiques qui ne vous font pas du tout confiance. Donc ça veut dire qu'elles vous fréquentent, genre tout va bien, mais elles vont jamais rien vouloir faire avec vous. Elles vous confieront jamais ses enfants, leurs enfants, enfin bref. Tout ce qu'il y a de plus insultant quand soi-disant vous aimez quelqu'un. C'est toxique. C'est pas bon pour votre estime de vous, ça. C'est à éviter. Mais vous ne fréquentez pas ce type de personnes, ça sert à rien pour vous-même. En tout cas, ça ne vous nourrit pas positivement. Et enfin, qu'est-ce que je voulais rajouter à ce niveau-là? Oui, les personnes toxiques n'ont pas forcément conscience de l'être. Alors le pire, forcément, c'est quand elles le sont. Le pire, c'est quand elles ont conscience qu'elles sont en train de vous pourrir, de pourrir votre âme, pourrir votre environnement, de pourrir ce que vous êtes. Mais la plupart du temps, plus souvent que rarement, je dirais même à 80%, les gens ne le savent pas. Ils souffrent en fait de leur propre peur, angoisse, mal-être. Et du coup, vous êtes un bon rempart, un bon miroir. Comme en plus vous n'êtes pas dans l'offensive, comme c'est souvent mon cas, moi je vais très rarement confronter la personne qui raconte des bêtises sur moi. Et de toute façon, les rares fois où je l'ai fait, ça s'est retourné contre moi. Parce que je suis trop incisive, j'y vais trop directement. On m'a même dit que tu gagnerais à être trop plus docile. Mais bon, c'est encore une personne toxique qui me l'a dit. Donc, concrètement, vaut mieux éviter les personnes toxiques. Comme ça, vous n'avez pas à demander des comptes sur ce qui est dit de négatif sur vous. Hein. Vous n'avez pas à entendre des cancans, comme on dit chez nous, mais ça veut dire en gros des gossips, quoi, des rumeurs, voilà, de mauvaises réputations sur vous, des choses négatives sur vous, ou et tout simplement d'avoir des espèces d'énergie d'angoisse, de peur, d'incompréhension, de mal-être que vous ne pouvez même pas expliquer. Ben, tout ça parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui racontent des bêtises sur vous. Mais vraiment, quoi. Et là encore, moi, je citerai aucun nom parce que c'est pas l'objectif, mais Dieu sait que j'ai rencontré des gens comme ça, j'ai côtoyé des gens comme ça en pensant que c'était des amis de cœur, des sœurs, des frères, quoi. Donc voilà, c'était mon complément. J'espère que vous comprendrez son utilité et sa pertinence. Et sinon, je vous propose en anglais, si vous avez envie d'un peu débrouiller votre esprit, votre intellect en anglais, je vais parler de la Guadeloupe. Plein d'amour, tout le meilleur, à très bientôt!